Bonjour à tous, je suis le frère André de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Donc, je remplace le frère Thomas pour cette conférence sur le baptême. Donc, le frère Thomas qui ne peut pas être présent comme il est en train de recevoir l'ordre du sous-diaconat. Et donc c'est pour cette raison qu'il ne peut pas être présent. Donc, je vais vous parler du sacrement du baptême. Le frère Thomas précédemment vous a parlé des sacrements en général, et donc il vous a dit que les sacrements sont en quelque sorte le prolongement du Christ, le prolongement de l'œuvre que le Christ a accomplie sur cette terre, et il a institué une église pour continuer sa mission dans le temps et jusqu'à son retour en gloire. Et les sacrements sont des éléments, des instruments de salut que Dieu a laissés à l'église pour donc procurer le salut qu'il a donc conquis sur la croix. Et donc le baptême est le premier des 3 sacrements d'initiation chrétienne. Donc l'initiation chrétienne se fait en 3 temps. Dans un premier temps avec le baptême, donc, qui peut être reçu soit étant enfant ou bien à l'âge adulte. Ensuite il y a la confirmation dont vous parlera le frère Thomas dans un mois. Et puis cette initiation chrétienne se termine avec l'Eucharistie, donc qui sera donc la 3e conférence sur les sacrements. Et donc le baptême est le rite par lequel on devient chrétien. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui diffère de l'islam, puisqu'en islam en fait on est musulman de naissance, en fait on le reçoit par ses parents, c'est presque génétique, on ne peut pas en sortir comme ça, en fait on reçoit l'islam et puis on est musulman et c'est comme ça. Mais pour le chrétien il y a vraiment une démarche qui fait qu'on entre dans l'église. Puisque le fait d'être chrétien n'est pas simplement quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de surnaturel qui est donc donné par Dieu, c'est une grâce, et ce n'est pas simplement quelque chose de naturel qu'on peut recevoir de ses parents de manière simplement génétique ou culturelle. Et donc c'est pourquoi le baptême est surnommé la porte des autres sacrements. Puisqu'avec le baptême, en tant que chrétien, eh bien, nous avons le droit de recevoir tous les autres sacrements, qui sont 7 au total. Et donc la vie chrétienne, eh bien, c'est aussi cette fréquentation la plus fréquente possible de tous ces sacrements qui sont vraiment des cadeaux inestimables que le Christ nous a donnés. Et donc malheureusement, c'est un peu aussi un des symptômes de la crise actuelle que nous traversons avec cette baisse de la fréquentation des sacrements. Et donc c'est toujours important de se rappeler, de se remémorer le sens et l'importance que revêtent les sacrements. Bien sûr, sans le baptême, on peut aussi vivre une certaine vie chrétienne. Donc les personnes qui n'ont pas encore reçu le baptême et qui désirent le recevoir peuvent déjà vivre chrétiennement en priant, en lisant la Bible et même en assistant à la messe, mais sans communier évidemment. Mais cela ne veut pas dire que le baptême serait quelque chose d'accessoire, d'optionnel, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Donc je réinsisterai donc sur ce point pour faire comprendre en fait que Dieu a vraiment voulu que tous les hommes passent par le baptême pour tout simplement s'incorporer au Christ et intégrer l'Église. C'est un rite qui a été voulu par Dieu, puisque Dieu veut vraiment que les choses soient vécues de manière charnelle, physique, pas simplement de manière un peu trop spirituelle, mais en fait qui devient finalement flou et vague et en fait pas assez consistant. Et donc c'est pourquoi effectivement donc le baptême a été institué pour manifester notre désir de suivre le Christ et d'entrer dans son Église. Donc concrètement, le baptême consiste dans le fait de plonger une personne dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion, mais il peut aussi se faire par infusion. Donc c'est simplement le fait de verser de l'eau sur la tête d'un enfant ou bien d'un adulte. Donc c'est la
la manière de baptiser qui s'est imposée avec le temps dans l'Église latine, mais la manière ancienne, par immersion, a été conservée par les orthodoxes, notamment les orientaux, et aussi par les protestants. Donc nous parlerons du baptême des protestants tout à l'heure. Et donc, tout en plongeant la personne dans l'eau, eh bien, il faut invoquer la Trinité, les trois personnes de la Trinité, ce qui est aussi très, très important. Donc, ce sont les deux éléments du sacrement de baptême dont je reparlerai plus loin dans la suite de l'exposé. Donc, je vais commencer par évoquer l'origine du baptême. Donc, le baptême nous vient de loin, puisqu'il y a eu des préfigurations dans l'Ancien Testament. Donc les préfigurations, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, mais donc ce sont des annonces en quelque sorte mystérieuses qui ont été faites par Dieu dans le passé pour annoncer un fait à venir. Et évidemment, ce fait à venir ne devient manifeste que quand il se réalise. Et donc on peut faire le lien entre l'annonce qui a été faite dans le passé et le fait qui est en train de s'accomplir ou qui s'est déjà accompli dans le passé. Donc le baptême a été annoncé dans l'Ancien Testament, donc du temps de l'Ancienne Alliance. Premièrement, dans des événements, le déluge tout d'abord. Donc, si vous connaissez, donc le déluge, c'est le moment où Dieu a décidé d'exterminer en fait la race humaine parce qu'elle avait tellement péché et agi contre Dieu que Dieu a voulu donc purifier le peuple, le genre humain, pour que ce genre humain puisse connaître un nouveau commencement. Donc Dieu, par ce déluge, a opéré une purification de la terre et a permis un nouveau départ pour l'humanité. Et c'est vraiment aussi ce qui se passe pour chaque individu qui reçoit le baptême. Eh bien, il est purifié par l'eau du baptême et il lui est possible de recommencer une nouvelle vie, cette vie qui est donc la vie avec le Christ. Ensuite, un autre événement a annoncé le baptême. Il s'agit de la traversée de la mer Rouge, qui nous est racontée dans le livre de l'Exode. Donc c'est lorsque le peuple hébreu a enfin pu quitter l'Égypte, arrivé donc dans le désert. Le peuple hébreu s'est trouvé face à la mer Rouge, qui l'empêchait donc de continuer sa fuite d'Égypte. Et miraculeusement, en fait, la mer a été donc séparée, les eaux ont été séparées par Dieu, ce qui a permis donc au peuple hébreu de traverser la mer Rouge entre deux murs d'eau qui s'étaient donc érigés de chaque côté. Et donc cette traversée de la mer Rouge a annoncé aussi la traversée des eaux du baptême par le néophyte, le catéchumène. Et d'ailleurs, dans les premiers temps, cette traversée était vraiment beaucoup plus parlante, puisque par les gestes qui étaient accomplis, puisque le baptisé, donc à l'époque, il y avait une espèce de baignoire qui était donc le baptistère, dans laquelle on pouvait plonger le néophyte, de tout son corps. Et donc le néophyte entrait par un côté et sortait par l'autre, donc un peu comme une traversée. Et donc ça manifestait bien cette correspondance avec la traversée du peuple hébreu de la mer Rouge. Et donc c'est tout simplement le passage de l'esclavage en Égypte à la liberté de la terre promise qui avait été effectuée par le peuple hébreu. Et pour le chrétien qui reçoit le baptême, eh bien, cela signifie le passage de la vie du pécheur à la vie de l'homme sauvé par Jésus-Christ. Ensuite, le baptême a été préfiguré d'une autre manière dans l'Ancien Testament par les prescriptions de la Torah, en particulier deux, la circoncision et les ablutions qui étaient donc effectuées par les Juifs. Donc la circoncision signifiait l'entrée dans la communauté juive
Et donc elle se faisait quelques jours après la naissance. Et quand on compare justement le baptême et la circoncision, on voit bien que cela justifie le baptême des enfants, puisque les enfants étaient circoncis étant enfants. Donc l'objection des protestants qui consiste à dire qu'il faut attendre l'âge adulte pour recevoir le baptême, en fait, ne tient pas, puisque les pères de l'Église ont toujours vu la circoncision comme étant une préfiguration du baptême, et donc il est complètement absurde en fait de revenir sur une pratique qui a été instituée par Dieu lui-même et qui autorisait, même qui demandait à ce que les enfants soient circoncis pour manifester leur entrée dans le peuple juif. Donc de même, le baptême manifeste notre entrée dans le peuple juif, et donc il ne faut pas attendre et repousser cette entrée, puisque c'est une grâce qui n'est pas suscitée par un mérite qui serait donc précédent, qui précéderait le geste de Dieu, cette grâce de Dieu, mais c'est vraiment quelque chose qui est gratuit, qui est donné gratuitement par Dieu, et donc il n'y a rien que l'on puisse faire pour recevoir ce sacrement, si ce n'est l'accepter, et donc le baptême est vraiment recommandé, et même fortement recommandé pour les enfants, puisque c'est vraiment une grâce qu'il ne faut absolument pas retarder. Ensuite, donc les ablutions, les rites que l'on retrouve aussi dans l'islam, puisque les musulmans doivent se purifier avant chaque prière. Eh bien, le baptême est en quelque sorte une ablution qui nous purifie. Et de même, donc, les Juifs avaient aussi des rites de purification qui consistaient donc à faire couler de l'eau sur certains membres, notamment les mains avant le repas. Et donc, ce qui est très beau aussi, cela montre aussi que ce qu'on appelle l'économie divine, donc la manière dont Dieu développe son plan dans l'histoire, eh bien, est cohérent et surtout se succède de manière en fait tout simplement remarquable et avec une pédagogie en fait finalement qui vraiment nous est très inspirante en fait finalement. Quand on veut faire de la pédagogie, en fait on ne fait rien de mieux que ce qu'a fait Dieu à travers sa révélation, c'est-à-dire finalement préparer la venue par des signes progressifs d'un mystère qui est finalement beaucoup trop important, beaucoup trop important pour être compris dans un premier temps, mais que finalement on fait comprendre progressivement par des signes, des rites. Et donc c'était vraiment le rôle des sacrements et des rites de l'Ancienne Alliance, c'était de préparer finalement l'avènement du christianisme avec ses propres rites, mais qui ont une efficacité qui est beaucoup plus grande que celle des rites de l'Ancienne Alliance. Ensuite, nous pouvons parler de l'institution du baptême. Donc, comme tous les sacrements, le baptême a été institué par le Christ lui-même au moment où il a lui-même reçu donc, le baptême par Jean le Baptiste. Donc Jean-Baptiste, effectivement, comme son nom l'indique, a pratiqué le baptême avant le Christ, mais son baptême n'avait pas la même signification que celui du Christ. Donc ce n'est pas Jean-Baptiste qui a institué le baptême que nous avons actuellement, mais comme les sacrements, les rites de l'Ancienne Alliance, le baptême de Jean-Baptiste a préparé la voie à celui du Christ. Et donc, en le recevant, le Christ a transformé ce baptême, et donc d'un rite naturel, il en a fait un rite surnaturel. Saint Ambroise, donc un père de l'Église du IVe siècle, dit que ce n'est pas l'eau qui a purifié le Christ, mais c'est le Christ qui a purifié l'eau. Et on peut dire que cette eau, finalement, oui. Excusez-moi, mais en fait, comment on peut dire qu'on est passé d'un baptême naturel à surnaturel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le changement, vous voyez, parce que les gestes sont les mêmes? Alors donc, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre le baptême
Vous voyez, dans les termes. Oui, oui, donc je vais le dire. Ah, pardon. Donc d'un rite justement naturel, on est passé à un rite surnaturel. Et donc saint Ambroise dit que ce n'est pas l'eau qui a purifié le Christ, mais c'est le Christ qui a purifié l'eau. Donc cela veut dire que on peut voir finalement l'eau comme un symbole du péché, enfin en fait d'une certaine manière. Donc l'eau du baptême purifie normalement la personne qui le reçoit. Dans le cas du Christ, effectivement, c'est lui qui a purifié l'eau, c'est-à-dire que finalement, les péchés dont nous sommes purifiés, finalement, ont été comme assumés par le Christ, pris sur lui. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'on peut dire que l'eau du baptême de Jean-Baptiste a été purifiée. Et donc, c'est pourquoi son efficacité est beaucoup plus grande. C'est parce que finalement, par le baptême, ce n'est plus simplement un homme qui agit, comme c'était le cas pour le baptême de Jean-Baptiste, mais c'est vraiment Dieu qui purifie lui-même les âmes des personnes qui reçoivent ce sacrement. Et concrètement, finalement, la différence entre les deux sacrements, entre les deux rites, c'est que le baptême de Jean était seulement par l'eau, et celui du Christ est aussi par l'Esprit. Et donc c'est ça qui fait toute la différence finalement. C'est l'eau, donc c'était simplement un élément naturel qui symbolisait évidemment une disposition et une volonté de conversion, mais qui reposait uniquement sur les forces humaines, les forces naturelles. Et à présent, avec le baptême que le Christ a institué, eh bien, ce n'est pas simplement par nos propres œuvres que l'on s'en convertit, mais c'est aussi par la grâce divine que nous sommes transformés en un être nouveau. Et donc on pouvait dire que le baptême de Saint Jean-Baptiste était un baptême de conversion, donc la conversion du cœur, conversion sincère, mais le baptême du Christ est un baptême de sanctification. Donc nous sommes vraiment sanctifiés en recevant l'Esprit Saint. Et après avoir reçu le baptême, le Christ a lui-même baptisé. Et avant de remonter au ciel, il a commandé à ses disciples de faire de même. Donc c'est vraiment le Christ qui demande à l'Église de baptiser. Ce n'est pas simplement par imitation que nous baptisons, mais c'est vraiment parce que c'est un commandement qui a été fait par le Seigneur au moment de son ascension au ciel, lorsqu'il a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous accueillons une nouvelle personne dans l'Église. Ensuite, l'étymologie du baptême peut nous aider aussi à comprendre ce qu'il signifie. Le terme baptême vient du verbe grec baptisin ou baptizein, qui signifie plonger. Donc c'est l'action de plonger quelque chose dans un liquide, dans l'eau. Et donc ce nom décrit la manière dont le baptême était pratiqué à l'origine, donc par immersion, et petit à petit, avec du fait que les adultes, les catéchumènes adultes se sont faits de plus en plus rares en Occident, eh bien, on a plutôt eu tendance donc, à baptiser par infusion pour simplifier, mais aussi pour éviter peut-être des risques de noyade des enfants. Mais donc, ce n'est pas forcément l'ampleur du geste et du signe qui, on va dire, les effets que produit le sacrement n'est pas non plus proportionnel à l'ampleur qu'on va donner au geste qui va signifier donc le sacrement. Donc il ne faut pas croire que
comme le pensent les orthodoxes, parce que on baptise simplement par infusion, en versant de l'eau sur la tête d'un enfant ou d'un adulte, que le sacrement est moins valide ou bien pas du tout valide. Donc ça, c'est évidemment une façon un peu trop simpliste de voir les choses. Tant que le signe est suffisamment parlant, c'est-à-dire le geste de purifier par l'eau, eh bien effectivement le sacrement est valide. Et même si évidemment, quand on peut évidemment baptiser par immersion, c'est évidemment beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus effectivement fidèle à ce qui avait été fait à l'origine. Mais pour autant, l'Église, en fait, qui est vraiment donc maîtresse des sacrements qu'elle dispense, eh bien, peut aménager la manière de les donner. Et donc, il ne faut pas s'étonner si effectivement il y a des aménagements parfois. Et Mon père, oui, je me permets, hein, oui. juste deux petites choses. J'ai dit, et c'est pour la vidéo aussi, parce qu'il y a des protestants et des orthodoxes Oui. qui nous regardent. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'il est bon de baptiser les enfants. Oui. Les protestants nous reprochent un peu à l'Église catholique de dire, voilà, on leur donne pas le choix. Et en fait, nous posons-nous la question s'il est bon ou pas de ramener nos enfants à l'école. Nous posons-nous les questions de savoir s'il est bon ou pas de leur dire d'aller se coucher tôt, de faire telle ou telle chose que nous estimons bonne pour eux. Et donc, je me permets ce petit commentaire, c'est que oui, il est bon de baptiser les enfants au plus vite, parce que déjà le Seigneur nous l'a dit, de laisser les enfants venir à lui. Et après, adulte, ou plus tard, chacun est libre d'honorer ce baptême ou pas. Mais au moins, le devoir parental aura été fait. Et pour les orthodoxes, vous disiez, le baptême par immersion, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que déjà bien avant, déjà dès le départ, les baptêmes par aspersion existaient. Si je ne dis pas de bêtises, saint Augustin lui-même n'a pas été baptisé par immersion, alors que c'était au 5e siècle. 4e ou 5e, ouais, fin 4e ou début 5e siècle. Donc voilà, c'est pas. On voit bien, il y avait des villages entiers qui étaient, oui, c'est sûr. qui étaient baptisés comme cela. Donc voilà, je suis permis la remarque pour la. Oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, par rapport au baptême des enfants, enfin, je comptais en reparler après, mais effectivement, en fait, évidemment, on n'attend pas, en fait, pour donner ce qu'on juge le plus important à nos enfants. Si justement on a conscience de l'importance que représente le baptême, eh bien ça n'a aucun sens de le différer. Et c'est pas vraiment effectivement imposer un choix à son enfant, parce qu'effectivement on pourrait même encore rallonger la liste. En fait, est-ce qu'on propose une identité à ses enfants, enfin est-ce qu'on leur laisse en fait on leur impose pas une identité, une nationalité plutôt à la naissance, mais on attend qu'ils aient l'âge majeur, la majorité pour choisir leur propre nationalité. C'est sûr que c'est complètement absurde. Mais là, en plus, en fait, pour le baptême, c'est pas simplement quelque chose de subjectif, mais aussi objectivement le moyen que Dieu a voulu pour nous sauver. Et donc, si on en est convaincu, eh bien, c'est vraiment ce qu'on a de meilleur qu'on transmet à nos enfants. Et finalement, j'ai même envie de dire, tout le reste, c'est secondaire en fait. Donc s'il y a vraiment une chose qu'on doit leur transmettre, eh bien c'est bien ça, avant la fortune, avant l'éducation, avant la scolarité, eh bien évidemment, c'est vraiment le baptême qui est vraiment le plus important, puisqu'en fait, si ces enfants viennent à mourir avant l'âge adulte, ce qui peut arriver, et ce qui arrivait souvent dans le passé, c'est pour ça qu'on baptisait les enfants, eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de ces enfants qui meurent sans le baptême. Et donc, dans le doute, l'Église a toujours évidemment demandé de baptiser les enfants plus vite pour éviter évidemment qu'ils meurent sans avoir reçu le baptême. Et donc c'est évidemment une présomption de penser que une personne va certainement vivre jusqu'à l'âge adulte pour recevoir le baptême. Il faut vraiment recevoir le baptême le plus vite possible. Et
parce que c'est vraiment, effectivement, quand on a vraiment la conviction que c'est ce que Dieu veut pour chaque homme, eh bien, évidemment, il n'y a plus aucune raison de le différer. Et donc, le baptême a reçu aussi différents noms au cours de l'histoire. On l'a appelé justement donc un don qui nous est fait par Dieu. C'est aussi un sceau, c'est aussi un bain, c'est une régénération et une illumination. Donc je développerai ces différents noms tout à l'heure, auxquels en plus on peut à chaque fois associer un effet du sacrement. Et donc justement, nous pouvons poursuivre avec les effets du baptême, qui sont assez nombreux. Mais avant tout, ce que produit le baptême, c'est notre salut. Le salut que le Christ a conquis sur la croix devient effectif pour nous au moment du baptême. Donc le salut que le Christ a objectivement obtenu pour tous les hommes, pour qu'il devienne effectif pour nous, eh bien il faut une décision personnelle, bien une décision des parents, si c'est eux qui prennent la responsabilité. Mais en tout cas, il faut une décision qui va faire en sorte que le salut du Christ, qui a été donc acquis dans le passé, eh bien, devienne notre salut. Et donc, en ce sens, le baptême est vraiment le plus important de tous les sacrements. Donc, évidemment, on vous dira dans la 3e conférence sur les sacrements, celle sur l'Eucharistie, que l'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. Donc, on peut dire que c'est le sacrement le plus éminent, mais le sacrement le plus fondamental, ça reste quand même le baptême. Donc, pendant longtemps, on a un peu oublié cette évidence dans l'Occident chrétien, puisque c'était quelque chose de quasiment naturel, en fait. On baptisait tout le monde, donc on ne voyait plus trop l'importance du baptême. Mais aujourd'hui, justement, où on ne reçoit plus le baptême, et où beaucoup de personnes qui vivent en France, finalement, viennent de religions différentes, eh bien, on peut reprendre conscience de l'importance de ce sacrement qui est vraiment fondamental et sans lequel, en fait, on ne peut tout simplement pas avoir le salut. Et donc, en ce sens, donc c'est le plus important des sacrements. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, nous dit le Christ dans l'Évangile selon saint Marc. Et à l'inverse, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc c'est assez binaire, mais c'est la manière dont Dieu a voulu que les choses soient. Il est vraiment nécessaire de recevoir le baptême, mais évidemment, si une personne est dans l'incapacité de recevoir le baptême, soit parce que il meurt avant de l'avoir reçu, alors qu'il avait le désir de le recevoir, bien si parce que personne ne lui a jamais finalement annoncer l'Évangile, eh bien, il peut quand même être sauvé par des moyens que seul Dieu sait. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cas du baptême de désir. Donc, il y a le désir explicite qui concerne en général les catéchumènes qui veulent recevoir le baptême, mais qui meurent, qui décèdent avant de le recevoir. Et puis, le baptême de désir implicite qui concerne des non-catholiques, des non-chrétiens, qui sont dans une ignorance invincible des moyens que Dieu nous a donnés pour être sauvés. Donc ce sont par exemple les peuples qui n'ont pas encore été évangélisés, comme si on prend des peuples très reculés comme les Inuits ou les Papous, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas été évangélisés, eh bien évidemment Dieu peut trouver d'autres moyens pour les sauver, mais dans la mesure où on ne connaît pas ces moyens, eh bien l'impératif, le commandement d'annoncer l'Évangile à tous les hommes reste quand même actuel et très urgent. D'autant plus qu'en fait, en l'espace d'une génération, on peut vraiment complètement oublier l'importance du baptême,
l'importance de la foi chrétienne et de tout ce qu'elle nous obtient. Donc, évidemment, l'annonce de l'Évangile reste quelque chose d'urgent. Et donc, j'ai énuméré donc, tout à l'heure différents noms, différents synonymes du baptême. Donc, on peut commencer par le premier. Donc, le baptême est un don. Donc, don parce que finalement, nous n'avons rien fait pour le mériter. Et don parce que aussi le Saint-Esprit nous est donné lors de ce sacrement. Et donc, par lui, c'est vraiment Dieu qui vient vivre en nous. Donc, saint Paul dit que nous devenons un temple du Saint-Esprit. Et donc, le fait d'être un temple du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle être dans l'état de grâce. Donc, l'état de grâce, c'est vraiment un état, en fait, finalement, où, littéralement, on plaît à Dieu, en fait, d'une certaine manière. En fait, on est vraiment, finalement, on s'attire, en fait, la grâce de Dieu et la bienveillance de Dieu. Et donc, Dieu est présent, évidemment, partout, mais il est présent d'une manière différente en ceux qui ont l'état de grâce, puisque il peut vraiment y produire, finalement, des fruits, finalement, de la grâce, en fait. Et donc, si on sort de cet état de grâce, ça ne peut être que par le péché mortel. Et donc, le péché mortel, c'est un péché qui est vraiment très grave. Donc, c'est comme l'homicide ou bien le viol. Ce genre de péché, finalement, nous fait sortir de l'état de grâce qui est celui du baptisé. Et donc le fait de sortir de l'état de grâce, ce n'est pas non plus l'excommunication, il ne faut pas confondre les deux. Donc on est toujours dans l'Église, mais on est dans l'Église comme un membre malade, et donc il y a besoin d'être revigoré par la grâce de Dieu, et donc cela se fait par d'autres sacrements, notamment le sacrement de la réconciliation. Et donc le baptême est aussi un sceau. Donc un sceau, c'est l'instrument qui sert à marquer des documents officiels, une espèce de signature. Et donc le baptême est un sceau car il imprime en nous un caractère indélébile. Et donc ce caractère indélébile nous rend semblables au Christ. Donc le terme caractère est un peu obscur, mais donc on peut prendre comme synonyme une empreinte. Donc le baptême laisse une empreinte spirituelle dans nos âmes. Et donc cette empreinte, évidemment, ne peut pas être effacée. Et donc c'est pourquoi le baptême n'a pas à être reçu une deuxième fois. Donc il est reçu une fois pour toutes. Donc une personne qui quitte l'Église ou bien qui vient d'une branche du christianisme qui n'est pas la branche principale, eh bien, n'a pas à être rebaptisé puisqu'il a reçu un baptême valide et qui reste finalement imprimé en lui. C'est très très grave en fait de le refaire. C'est un sacrilège, non? Oui, en fait, c'est un manque de foi finalement. C'est un sacrilège effectivement par rapport au sacrement lui-même, parce que en fait, c'est une manière de le mépriser finalement. On n'a pas conscience de l'effet qu'il produit sur nous. Et en même temps, c'est un manque de foi par rapport à ce qui nous a été donné, comme si finalement il manquait quelque chose à ce qui nous avait été donné. Donc effectivement, c'est un sacrilège. Et donc après, il peut arriver qu'une personne reçoit le baptême à nouveau
s'il y a un doute justement sur la validité du baptême. Donc je parlerai justement de la validité du baptême plus loin, mais quand il y a un doute, effectivement, on peut rebaptiser sous condition, mais donc c'est pas vraiment un baptême normal, puisque en fait, vu qu'il est sous condition, en fait, c'est qu'on conditionne l'effectivité du baptême à l'invalidité du baptême précédent. Donc c'est un baptême un peu spécial, mais effectivement, une personne peut recevoir un nouveau baptême, mais à condition que le baptême, effectivement, le premier baptême soit douteux. Mais en dehors de ce cas, s'il n'y a aucune raison de douter du premier baptême, eh bien, effectivement, c'est un manque de foi et de respect envers le sacrement reçu que de le réitérer. Moi, je voulais vous poser une question. Il y a des gens maintenant qui se débaptisent et qui font la démarche même pour Oui. vous voyez, faire en sorte que leur document de baptême, je ne sais pas comment ça se passe auprès de l'Église, mais enfin voilà, elles font la démarche. Et supposons que ces gens-là, une personne se rende compte après qu'elle a fait une erreur, est-ce que dans ce cas, elle doit être à nouveau baptisée ou Non, en fait, il n'y a pas de... baptise pas, en fait. Non, mais c'est pareil en fait. C'est pour soulager la conscience. Vous voyez? En fait, Mais c'est cuit, en fait. oui, en fait, le fait de débaptiser, en fait, c'est un mot qu'on a inventé, bien que ces personnes-là ont inventé, mais l'Église en elle-même ne débaptise pas, en fait. Donc c'est des personnes qui, tout simplement, on peut les considérer comme des apostats, des personnes qui ont quitté l'Église. Mais donc l'apostasie ne nécessite pas, pour réintégrer l'Église après avoir apostasié, en fait, il n'y a pas besoin d'être rebaptisé. Donc, donc ça rentre dans le même cas que l'apostasie, donc il n'y a pas besoin d'un nouveau baptême. En fait, le premier baptême reste comme dormant en fait dans l'âme de cette personne, et donc il est réactivé d'une certaine manière par la reprise d'une vie chrétienne. Et c'est pareil pour tous les enfants qui sont baptisés qui ont été baptisés enfants et qui, une fois adultes, eh bien, après avoir finalement pas vraiment eu une éducation chrétienne et même parfois avoir fréquenté d'autres religions, eh bien, quand ils reviennent dans l'Église, eh bien, ils restent des enfants de l'Église, donc simplement c'était des enfants prodigues qui ont en fait pas vraiment profité du don qu'ils avaient reçu, mais ce don reste présent en eux et n'attend que d'être remis en En fait, ils lumière. peuvent être enlevés matériellement du registre de l'Église, d'un point de vue totalement naturel, Oui. matériel, mais d'un point de vue surnaturel, bon, bah, c'est pas visible. L'âme est marquée, et à nous de leur faire vivre ou pas. Je ne sais même pas si on les enlève du registre des baptisés, parce que je ne pense même pas, parce que c'est ce que souvent ils demandent, mais je ne pense pas qu'on fasse même ça. Donc peut-être qu'on leur envoie une lettre simplement pour leur dire qu'ils sont débaptisés pour leur faire plaisir, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment concret qui soit fait du côté de l'Église, quoi. Je pense qu'il y a une confusion qui est faite aussi dans les églises comme l'église allemande. Vous avez une appartenance, vous déclarez dans la religion dans laquelle vous êtes, et ça a des effets fiscaux. Oui. Et du coup, vous avez des gens qui disent je ne suis plus catholique, je ne suis plus protestant, parce que justement, ils veulent que l'argent de leur fiscalité n'aille plus à l'église. Oui. Mais ça touche un problème peut-être beaucoup plus large, qui est la définition de l'église. L'église catholique, l'église chrétienne, enfin, Oui. c'est ça qui est difficile. Je vais en parler mais plus loin. Mais... Il n'y a pas gagné. Non, mais c'est une bonne question, mais je vais en parler un peu plus loin. Mon père? Oui. Question. Le baptême imprime un sceau dans le fidèle, mais le sacerdoce imprime aussi un sceau. Un caractère, oui, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas. Il y a une distinction, mais ce n'est pas des degrés. C'est à quel niveau parce qu'il y a un baptisé, un laïc et un prêtre. Il y a une différence essentielle, et non pas seulement des degrés. Oui, en fait, c'est à quel niveau la distinction au niveau des sceaux?
Bah, en fait, la distinction, c'est par rapport au sacrement, en fait. Donc, c'est en fait, il y a plusieurs sacrements qui impriment un caractère. Donc, il y a le baptême et le sacerdoce. Donc, ce qui va faire la différence, en fait, c'est La confirmation. oui, la confirmation aussi. Mais ce qui va faire la différence, eh bien, c'est le sacrement, en fait. C'est ça la seule différence, enfin, je pense. Et je pense pas que après, le caractère en lui-même, c'est le sacrement, en fait. C'est le sacrement qui produit une marque dans l'âme, en fait. Je sais pas si ça répond à votre... En fait, le baptême vous rend enfant de Dieu. La confirmation vous rend témoin, soldat de Dieu, comme on l'a vu là. Et l'ordre, le sacrement d'ordre vous rend ministre. Oui, Donc ça, par contre, c'est aussi des caractères oui, imprimés, ineffaçables. j'entends la notion de caractère, mais donc la différence est plutôt une chose de fonction. Oui, c'est ça, mais c'est de fonction, bien de... Je sais pas si vous voyez quelque chose à... Alors la fonction, oui, en effet, lorsqu'on devient ministre, ça ouvre la capacité de donner Les sacrements, chose qu'un laïc, un confirmé ou un baptisé, un confirmé non ordonné ne peut pas faire. Oui, C'est plutôt sur le caractère que portait la question, mais après une fonction aussi après. Donc le caractère en lui-même, en fait, faut pas voir ça comme quelque chose de trop matériel non plus, en fait. C'est une impression qui est faite dans l'âme, mais qui, dans un cas, effectivement, va nous conformer au Christ en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et dans le cas du baptême, du sacerdoce par exemple, eh bien on est confirmé plus précisément, on est configuré au Christ prêtre. Et dans un sacerdoce qui est ordonné et qui se distingue du sacerdoce, du sacerdoce commun des fidèles, dont je vais parler aussi un peu plus loin. Mais en fait, il n'y a pas vraiment faut pas avoir un conflit non plus entre les différents caractères. Ils peuvent se superposer d'une certaine manière, mais à chaque fois, c'est un type de configuration au Christ qui est différent. Mais ça peut se cumuler et donc voilà, il n'y a pas de conflit entre les différents caractères qui sont reçus par le fidèle. donc ce n'est pas une espèce d'addition de caractères, c'est plutôt une nouvelle configuration. Oui, mais qui n'efface pas non plus les précédents caractères. Mais après, il ne faut pas non plus trop matérialiser. C'est pas une différence de degré, c'est vraiment des caractères différents. Le caractère baptismal, le caractère de la confirmation et le caractère sacerdotal. Et ce sont des espèces différentes. Ce n'est pas la même chose, mais à un degré plus ou moins. Oui, c'est pas... Voilà, c'est pas... inventé. C'est pas un empilement, une croissance quantitative d'une même réalité. Il y a vraiment une marque spirituelle propre à chaque sacrement qui députe à certaines fonctions particulières, qui configure au Christ prêtre, au Christ témoin, au Christ apôtre, et puis au Christ fils de Dieu. Puis, donc, le baptême est aussi un bain, car il nous lave de l'impureté du péché. On peut citer ce passage de l'Évangile, selon saint Jean au chapitre 13, quand Jésus dit à Pierre, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur. » Donc là, le bain auquel fait allusion le Christ, est évidemment le baptême. Donc cette scène a lieu au moment du lavement des pieds par le Christ, lavement des pieds des disciples. Et donc le Christ rappelle à Saint Pierre qu'il a reçu le baptême et donc il a été purifié.
Et donc c'est vraiment l'effet que produit le baptême en celui qui le reçoit, c'est la purification de son âme. Et donc plus précisément, ce qui est enlevé, c'est le péché originel, et aussi tous les péchés actuels, c'est-à-dire donc le péché originel, c'est le péché que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, et les péchés actuels, eh bien, ce sont les péchés personnels que nous avons commis depuis notre naissance et qui nous sont remis au moment du baptême. Et nous sommes aussi libérés des peines temporelles et éternelles qui sont dues au péché. Donc c'est évidemment donc, le purgatoire et l'enfer. Et donc tout cela en vertu du sacrifice du Christ sur la croix. Et encore une raison de baptiser les enfants, qui est finalement l'effacement du péché originel, qui pour le coup concerne tous les hommes dès leur naissance. Donc autant un enfant n'a pas vraiment l'occasion, enfin un tout petit bébé n'a pas l'occasion de faire des péchés personnels, mais comme tout homme, eh bien il hérite du péché originel, et donc pour cette raison, il est vraiment urgent que lui aussi eh bien, ait accès au baptême pour en être libéré. Ensuite, le baptême est aussi une régénération, car il est une nouvelle naissance. Jésus répondit à Nicodème dans l'Évangile selon saint Jean, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc dans cette phrase à Nicodème, le Christ dit clairement que le baptême est une nouvelle naissance. Nous sommes nés une première fois de la chair de nos parents. Donc c'était notre naissance naturelle, notre naissance à la vie naturelle. Et nous pouvons naître une nouvelle fois de l'esprit. Et cette naissance est une naissance à la vie surnaturelle. Donc de même que le sacrement en lui-même est surnaturel, contrairement au rite qui était pratiqué dans l'Ancien Testament, les effets qui sont ceux de ce sacrement eh bien, sont aussi surnaturels et ne sont pas dus à nos propres dispositions, à nos propres efforts, mais vraiment à au pur amour de Dieu, finalement, que nous n'avons pas mérité. Et de même qu'on n'a pas mérité, en fait, tout simplement la vie naturelle, en fait, on l'a reçue comme un don de nos parents, mais en fait, finalement, aussi un don de Dieu. Et donc, cette nouvelle naissance nous ouvre la voie pour une nouvelle vie, une vie selon le Christ, une vie dans l'esprit. Et donc, cette vie, c'est un commencement, à la fois c'est un l'aboutissement d'une conversion, d'une première conversion, mais c'est aussi le début d'une nouvelle vie. Cette nouvelle vie donc, doit être nourrie par la fréquentation des sacrements qui nous sont donc permis, qui nous sont donc proposés par l'Église suite au baptême. Et cette vie surnaturelle donc, a besoin de moyens surnaturels, d'une nourriture spirituelle et surnaturelle pour être maintenue en vie. Sinon, évidemment, ça peut tourner à la mort spirituelle. Et donc, par cette nouvelle naissance, nous devenons aussi enfants de Dieu. Nous intégrons une famille qui est l'Église. Nous avons des frères et sœurs que sont les autres baptisés. Et à titre d'enfants de Dieu, nous avons droit à hériter
du royaume de Dieu. Et pour manifester que nous entrons dans une famille, l'Église donne aux baptisés un parrain et une marraine. Donc qui sont comme un mère et une père une mère et un père spirituel pour le néophyte. Et en fait, ça revêt surtout une importance pour le converti qui vient d'une autre culture, d'une famille qui n'est pas chrétienne, puisque autant pour le chrétien qui a reçu le baptême à la naissance grâce à ses parents, souvent on trouve que c'est un peu superflu, on ne sait pas vraiment quel est le rôle du parrain et de la marraine, mais pour ceux qui viennent de familles qui ne sont pas chrétiennes, finalement ce rôle est vraiment important puisqu'il signifie vraiment qu'ils sont accueillis par deux personnes qui auront pour mission de les éduquer dans la foi chrétienne, de leur transmettre en fait tout ce qu'eux-mêmes ont reçu et de faire en sorte qu'eux-mêmes en fait que leurs filleuls puissent aussi grandir dans la foi et devenir un chrétien à part entière, en fait, un chrétien qui a atteint la maturité spirituelle. Mais même dans le cas des personnes qui ont des parents chrétiens, le parrain et la marraine ont vraiment la mission de suppléer quand c'est nécessaire au rôle des parents qui est de transmettre la foi et éventuellement quand ces personnes évidemment peut-être prennent une voie qui n'est pas celle du Christ, de les rediriger sur le droit chemin. Et donc c'est un peu dommage que finalement cette mission se soit un peu perdue. En fait, je pense que les parrains et les marraines n'ont pas vraiment conscience de leur mission, mais ils représentent vraiment l'Église, la maternité de l'Église, qui est vraiment prend soin de chacun de ses enfants. Et autant l'Église ne peut pas avoir le regard sur chacun de ses enfants, mais le parrain et la marraine justement doivent manifester cette attention de l'Église justement pour chacun de ses enfants qui peut éventuellement se perdre à un moment dans sa vie. Et enfin, le baptême est une illumination, puisqu'il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Saint Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Donc ce qui produit la lumière dans la vie du néophyte, c'est le fait d'avoir reçu le Christ, qui est la lumière du monde, et le message de l'Évangile, qui est la foi véritable, et qui peut donner à sa vie un éclairage tout à fait nouveau. Et donc le néophyte est appelé à rayonner sur les autres de cette lumière qu'il a reçue au baptême par une vie conforme à cette foi, et un témoignage à la fois par la parole, mais aussi par les actes. Ensuite, on peut aussi évoquer ce que le baptême ne fait pas finalement. Donc évidemment, le baptême nous enlève en fait le péché originel, mais il laisse les conséquences du péché originel, donc il ne les supprime pas. Donc ces conséquences sont la maladie, la mort, la souffrance, l'inclination au péché, et aussi toutes les faiblesses de caractère que chacun peut avoir. Tous ces maux que finalement l'homme n'aurait pas dû connaître s'il était resté dans un état de fidélité et de fidélité à Dieu, et s'il n'y avait pas eu ce péché originel qu'ont commis nos premiers parents.
Mais ces mots ne nous sont pas laissés en vain, mais pour susciter finalement dans le cœur du croyant le désir justement de Dieu et de sans cesse revenir à lui. Et comme finalement on peut faire un peu le parallèle entre la souffrance, les maux qu'on peut en fait vivre ici-bas, à la souffrance qu'on peut recevoir qu'on peut éprouver quand par exemple on a faim, soif ou n'importe quel autre besoin. Finalement, cette douleur qu'on ressent est bien manifeste un besoin. Et de même, on peut dire que ces mots qui nous sont laissés par Dieu, finalement, manifestent notre désir, enfin, peuvent être justement manifester un manque qui est celui du ciel. Et donc, le croyant est vraiment invité finalement à voir ces mots qui lui sont laissés comme des occasions, non pas de se rebeller, de se révolter contre Dieu, mais au contraire d'être stimulé dans ce désir, effectivement, d'en finir en quelque sorte avec cette vie, mais non pas pour se suicider, mais pour finalement en finir dans le bon sens, c'est-à-dire atteindre finalement la patrie céleste. Et donc cette patrie finalement ne sera accessible qu'au terme de cette vie. Mais si on a accepté eh bien, toutes les épreuves qui nous ont été imposées et qu'on les a en quelque sorte, on a en quelque sorte triomphé de ces épreuves, eh bien notre joie d'atteindre le ciel ne sera que plus grande. Et donc on peut finalement voir quelque chose de beau dans ces mots que Dieu nous a laissés, malgré effectivement la réception du baptême. Est-ce qu'on peut les appeler les traces du péché originel? Les traces, oui, on peut dire. Après le baptême, au début, tous les péchés originels ont été enlevés. Mais après, on fait des péchés encore. Ça arrive. Et on peut l'appeler parce que ce sont des traces des péchés originels qui nous restent. On ne dirait pas traces, je pense, mais plutôt des conséquences. Des conséquences du péché originel. Donc on distingue effectivement le péché originel qui est vraiment l'acte qui a séparé en quelque sorte Dieu, l'humanité de Dieu, mais il reste comme la racine finalement de ce péché qui produit encore effectivement des effets, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, mais... Notre inclination en fait au péché est toujours là en fait. Oui, c'est ça, l'inclination au terme en fait. Ouais. Je pense. Tout à fait, c'est ça. On garde notre inclination au péché, c'est-à-dire cette faiblesse. Voilà. D'ailleurs, comme disait le Père, c'est très logique parce que il n'y aura aucune. On serait des anges, sinon on serait déjà au ciel. Il y aura aucune épreuve, sinon d'un point de vue purement spirituel. Parce qu'en fait, d'où vient notre élévation? Parce que l'Église catholique, Dieu l'a instituée afin d'en faire des saints. Dieu est saint, il y a la communion des saints dans l'Église catholique, donc il veut faire de nous des saints. Donc c'est une machine à produire des saints, l'Église catholique. Et pour devenir saint, on voit bien on grandit seulement dans l'exigence en fait. La doctrine catholique est exigeante, c'est vrai, mais on voit bien que c'est ça qui pousse, c'est cette exigence qui nous pousse à se battre contre nos inclinations mauvaises et basses pour s'élever vers l'esprit, passer de la terre, passer un peu de nos inclinations les plus basses au plus noble, au plus spirituel. Et ça, c'est un grand chemin quand même. Ceux qui arrivent deviennent des saints. On voit bien leur vie. Quand on voit leur vie, on a une religion incroyable. C'est tellement beau que ça vient de Dieu. C'est sûr. Ah ouais.
Et non seulement c'est beau, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça frappe l'esprit. Hein. Justement, c'est les saints qui prouvent que c'est vrai finalement. Parce Ah que oui. finalement, ils atteignent l'idéal que qu'on est tous censés atteindre. Mais c'est des chrétiens normaux, justement. C'est pas des chrétiens anormaux. Oui, c'est vrai. Et donc, je peux poursuivre avec le déroulement du baptême. Donc concrètement, comment se passe le baptême? Donc, avant le baptême, il y a aussi un temps de préparation qui s'appelle le catéchuménat. Et les personnes donc, qui passent ce temps s'appellent les catéchumènes. Et donc c'est plutôt donc, la préparation au baptême pour les adultes. Ce temps de préparation dure généralement 2 ans. Donc, ce qui contraste encore une fois avec l'islam, dont l'islam pour qui la conversion finalement ne nécessite que la récitation de la shahada. Et donc ça prend peut-être, je sais pas, 15 secondes. 1 minute au maximum. Et puis si vous avez envie d'apprendre, vous achetez un Coran après. Voilà, c'est ça. Si vous voulez lire ou pas, vous débrouillez. Mais... Enfin voilà, vous rentrez et puis vous débrouillerez. Vous vous êtes laissé à... Voilà, et puis après la formation, effectivement, c'est un peu comme on peut. Ouais, c'est ça. Et donc un prêtre me disait justement à ce sujet, enfin pas forcément au sujet de l'islam, mais que on entre facilement dans une secte, mais on en sort difficilement. Et dans l'Église catholique, c'est l'inverse. On y entre difficilement et on en sort facilement. Et donc ça montre en fait que finalement le mal a besoin de contraindre les gens, et à la fois donc il rend l'accès à son chemin, à sa voie, bien large et attrayant, mais une fois qu'on y est, en fait, ça se resserre et on peut plus en sortir. Alors que la voie qui est celle du Christ, finalement, semble très étroite, mais une fois qu'on y est, finalement, on est à son aise et on se rend compte qu'on a vraiment pris le bon chemin, et on peut même y sortir, mais parce que Dieu respecte la liberté de chacun. Exactement. Il n'y a pas d'amour véritable sans liberté. Voilà. Mais pour autant, il n'empêche que, évidemment, il faut quand même avertir les gens des conséquences s'ils quittent ce chemin. Et donc cela manifeste que l'Église ne fait rien par précipitation, mais elle prend le temps du discernement. Et donc c'est la raison pour laquelle le catéchuménat dure si longtemps. Donc parfois les gens ne le comprennent pas, mais c'est tout simplement parce que au cours de cette période de catéchuménat, l'Église veut vraiment transmettre aux catéchumènes tout le trésor de sa foi, afin que la personne qui reçoit le baptême puisse avoir pleinement conscience de ce à quoi elle s'engage. En fait, on voit que malgré ces 2 ans de catéchuménat, beaucoup de personnes abandonnent la foi après avoir reçu le baptême. Donc ça montre que même 2 ans, c'est peut-être pas suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment un temps de préparation pour recevoir ce trésor de la foi qui est la foi chrétienne, qui est le baptême. Mon père, Oui. mais cela, la durée de 2 ans, ça reste encore aujourd'hui? Parce que, par exemple, dans mon cas, ma préparation a été beaucoup plus courte. Pareil. Donc, il y a quelque chose qui a changé. C'est l'usage. En fait, ce qu'il faut, c'est que les gens soient spirituellement préparés. Edith Stein, elle a été baptisée au bout de quelques semaines. Alphonse Ratisbonne au bout de 10 jours. Donc en fait, quand la personne est mûre, quand elle a... Alphonse Ratisbonne, il y a Saint-Vierge qui lui a apparu et il a dit, elle m'a dit, mais j'ai tout compris. Donc, et il a assimilé très rapidement, il y a eu vraiment un miracle. Et Edith Stein, qui était hyper intelligente, donc elle lit dans une nuit la vie de Sainte Thérèse d'Avila, elle referme le livre en disant c'est la vérité qu'elle avait toujours cherchée, et elle achète le lendemain un catéchisme et un missel, elle lit ça en quelques jours, et elle va trouver un prêtre en disant je veux être baptisée. Le prêtre dit mais il faut se préparer, elle dit interrogez-moi, il l'interroge, elle répond toutes les questions parfaitement, on voit qu'elle a la foi à transporter les montagnes, et bien vous êtes prête à être baptisée. Oui. Et donc il a quand même attendu quelques semaines, voilà, pour un petit peu laisser mûrir les choses, il voulait avoir une date symbolique, mais en fait si la personne vraiment
acquiert ce qui est nécessaire pour être baptisée, c'est-à-dire la foi, si vraiment elle croit de tout son cœur, qu'elle a les connaissances suffisantes, en fait, il n'y a pas besoin de prolonger éternellement. Et souvent, un petit peu, malheureusement, les catéchuméens modernes, parfois ça dure très longtemps et on n'apprend rien. Il y a beaucoup de personnes que j'ai connues qui sont passées dans ces catéchuménats où on leur a, on faisait partager, on faisait des petits pique-niques, on faisait mais en fait, on n'apprenait pas, en fait, ce qui est normalement, c'est ce qu'on est censé apprendre, c'est-à-dire le credo, qu'on croit, que ce que c'est que les commandements, etc. En fait, les fondements de la vie chrétienne. Donc, sur la question du catéchuménat et de la durée, il n'y a pas de durée imposée, et une fois que la personne est mûre, ça ne sert à rien de la faire poireauter inutilement. Hein. Si la personne est prête, eh bien qu'elle ressort de baptême. Et donc, c'est très bien que vous ayez pu être baptisé rapidement. C'était prêt. Hein. Et c'est bien, non mais c'est des prêtres voilà, qui sont intelligents, entre guillemets, qui voient bien les choses, mais il ne faut pas faire attendre inutilement. C'est une telle grâce d'être baptisé, on est divinisé, on reçoit, on devient enfant de Dieu, on a cette vie surnaturelle en nous, il y a vraiment un avant et un après, enfin une page qui se tourne dans notre existence, et puis on s'ouvre sur la réalité divine, donc c'est extraordinaire, donc faut pas faire attendre inutilement. Et à l'inverse, vous avez aussi des catéchumènes, des gens qui sont appelés par le Christ, et qui passent par le baptême entre guillemets évangélique, où là ça va beaucoup plus vite. Oui. Mais après, font une démarche de connaissance et atterrissent dans l'église catholique. Tout à fait, Oui. c'est souvent une propédeutique. Ça arrive souvent. Ça arrive, oui, parce il faut reconnaître à la faveur des évangiles, ils sont beaucoup plus apostoliques que beaucoup de catholiques, et donc ils font un apostolat formidable, notamment en Afrique du Nord, etc. Ils donnent des Bibles, donc il y a beaucoup qui rencontrent le Christ à travers eux, mais qui après se posent des questions par rapport à la Bible et tout ça. Et en fait, on arrive effectivement à l'église catholique. Vous avez notamment, c'était un Algérien comme ça qui avait été baptisé par les évangéliques, et puis il se posait des questions sur la Vierge Marie. Et il se disait, on dit qu'il faut imiter le Christ, ce qui est parfaitement vrai. Le Christ a été le parfait observateur de la loi. Or, dans la loi, il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, si je veux être imitateur du Christ, eh bien, il faut que j'honore aussi la mère du Christ, donc la Vierge Marie. Et donc, c'est comme ça qu'il en est venu. Et c'est un itinéraire, je dirais, assez classique. Que des gens comme ça, notamment venant d'islam, qui rencontrent le Christ par des évangéliques et ensuite arrivent à l'église catholique en se posant des questions, tout en sachant que parfois ils ne sont pas très bien reçus dans l'église catholique. Il y a aussi quelques exemples malheureux. Voilà, et donc au cours de ce temps de préparation, au tout début déjà, on questionne le candidat sur ses motivations, donc les raisons qui le poussent à recevoir le baptême. On voit aussi si sa vie est en cohérence avec sa demande. Une personne qui, par exemple, je sais pas, est trafiquant de drogue et ne veut pas arrêter son activité avant de recevoir le baptême, eh bien, évidemment, on va lui demander quand même de réellement se convertir avant de vouloir revêtir le Christ, ce qui est totalement légitime. Et d'ailleurs, j'avais lu récemment, je crois que c'était dans la tradition apostolique, un livre qui est attribué à Saint Clément de Rome, je crois, non, Saint Hippolyte de Rome, qui justement fait la liste des empêchements qui donc empêchaient une personne de recevoir le baptême. Donc c'était assez exigeant, mais donc un certain nombre de métiers empêchaient de recevoir le baptême. Donc il y a vraiment une exigence qui est demandée pour recevoir le baptême, et donc on n'est pas censé normalement donner le baptême à toute personne qui se présente. C'est vraiment une grâce, ça n'est pas un droit, même si évidemment Dieu veut que tout homme reçoive le baptême, mais dans des conditions évidemment qui favorisent réellement son salut et le déploiement de sa grâce en lui. Mais pour autant, il n'y a pas besoin d'être parfait pour recevoir le baptême. On n'attend pas d'un candidat au baptême qu'il soit déjà un saint, sinon ce serait contradictoire en fait. On est saint justement par la grâce divine, on n'est pas par ses propres forces. Mais c'est sûr qu'il faut quand même être sincère, et pour que évidemment le baptême produise en nous tous les fruits qui sont attendus. Et ensuite, durant le catéchuménat, le candidat au baptême reçoit une formation catéchétique, c'est-à-dire une formation qui lui explique ce qu'est la foi chrétienne.
Donc je vais terminer donc en parlant donc des éléments nécessaires à la validité du baptême. Donc ça va rejoindre la question que vous avez posée tout à l'heure. Donc il y a la question de la matière et de la forme du sacrement du baptême. Donc comme le frère Thomas, je pense, vous l'avez donc indiqué, il y a donc dans chaque baptême une matière et une forme. Donc pour tout simplement pour la validité du sacrement. Donc dans le cas du baptême, la matière est l'eau. Donc l'eau qui symbolise à la fois la vie et la mort. Donc c'est un peu contradictoire, mais elle signifie la vie parce qu'avant de naître, l'enfant baigne dans un liquide amniotique. Et donc dans le ventre de sa mère, il est comme plongé dans un liquide. Et l'eau est aussi l'aliment qui permet à tout être vivant de survivre. Sans l'eau, évidemment, aucun être vivant ne peut survivre. Donc l'eau symbolise cette vie, la vie pour ces raisons, mais l'eau symbolise aussi la mort parce qu'on peut s'y noyer. Et on sait que le peuple hébreu était un peuple qui craignait beaucoup la mer, et donc l'eau symbolise vraiment la mort. On ne s'y aventure pas. Et donc pour ces deux raisons, finalement, le baptême est vraiment apte à symboliser, à signifier tout simplement le passage de la vie à la mort, et de la mort à la vie. Et donc c'est la mort en nous du vieil homme, l'homme qui a vécu selon le péché originel d'Adam, et la vie en nous, qui est donc suscitée par le baptême, celle du Christ, la vie donc en Christ, la vie dans l'Esprit Saint. Et la forme du baptême, donc ce sont les paroles qui sont dites en même temps que l'immersion et l'infusion, c'est-à-dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et cela signifie que c'est vraiment Dieu qui baptise à travers le ministre. Et donc c'est vraiment une œuvre qui est divine, qui n'est pas simplement humaine. Et donc malheureusement, certains groupes chrétiens utilisent d'autres formules pour baptiser les personnes, comme « je te baptise au nom du Christ », ou bien nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ces formules ne sont pas convenables, puisqu'elles ne sont pas tout simplement celles que le Christ nous a demandé de prononcer. Et donc pour ces raisons peuvent justement rendre invalide un baptême. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il y ait un nouveau baptême, enfin un vrai baptême, qui puisse vraiment, effectivement, produire réellement des effets. Et on peut aussi parler du ministre du baptême, qui peut donc être n'importe qui, à la seule condition que cette personne veuille vraiment faire ce que l'Église veut que l'on fasse quand on baptise, donc c'est-à-dire mêler la matière du sacrement à la forme, donc les gestes et les paroles, mais les ministres ordinaires, normalement, donc sont l'évêque, le prêtre et le diacre, mais dans l'urgence, effectivement, n'importe qui peut baptiser si vraiment il est nécessaire de baptiser en urgence, comme par exemple un enfant avant la mortalité infantile était très élevée, donc les sages-femmes pouvaient baptiser les enfants qui étaient sur le point de mourir. Eh bien, effectivement, une personne qui meurt sur la route, si elle n'est pas baptisée, qu'elle le demande, eh bien, on peut aussi la baptiser, même si on n'est pas prêtre. Et tout simplement parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et le baptême est le moyen qu'il a voulu pour les hommes d'être sauvés. Et donc, l'Église facilite tout simplement la pratique de ce sacrement pour qu'il puisse atteindre le plus de personnes possible. Et simplement pour finir avec le baptême des protestants et des orthodoxes, donc leur baptême est valide, donc pour cette raison. Et donc en fait, le sacrement, en tout cas du baptême, est quelque chose d'objectif
qui ne dépend pas du ministre. C'est vraiment Dieu qui baptise, et tant que la matière et la forme est respectée, eh bien ce baptême est valide. Et donc, après que cette personne, une fois qu'elle a reçu le baptême, vive sa foi chrétienne en dehors de l'Église, eh bien là, ça ne dépend plus du baptême. On va dire, il y a une situation effectivement qui est contradictoire parce qu'on a reçu un sacrement de l'Église, mais on vit de ce sacrement en dehors de l'Église. Donc c'est effectivement une blessure qui est faite dans la communion de l'Église, mais pour autant le sacrement est valide. Et donc Saint Augustin avait utilisé une image qui était très belle pour parler justement aux donatistes, en disant que finalement les infidèles, enfin les hérétiques, ont quitté l'Église et ont emporté avec eux le sacrement du baptême. Et donc ce sacrement continue à être valide quand il est donné en dehors de l'Église, mais normalement, la suite logique de la réception du baptême, c'est de vivre de ce baptême dans l'Église. Et ça, effectivement, l'Église, c'est clair que c'est l'Église catholique, en fait, c'est pas l'Église protestante. C'est pour ça que je vous disais, c'était la notion de la définition de l'Église, parce qu'on utilise le terme l'Église, mais les protestants vont parler aussi de l'Église. Oui. Et vous dites en fait que le baptême initie à la vie de l'Église catholique. C'est là où il y a cette, je dis pas cette confusion, mais cette difficulté de perception en fait. Après, parce que quand celui qui est baptisé dans l'Église protestante, il va entrer dans une église et il est baptisé. Mais parce et que justement, c'est pas une question de méconnaissance. Parce que justement, on dit que, on décrit le baptême comme étant la porte des autres sacrements. Et justement, le paradoxe, c'est qu'on peut recevoir un baptême valide en dehors de l'Église, mais finalement, qui ne nous ouvre pas la porte aux autres sacrements. Dont les effets seront moindres alors. Oui, c'est ça en fait, parce que normalement, le baptême doit être nourri par les autres sacrements. Et en fait, on ne peut pas recevoir les autres, enfin, à part le cas des orthodoxes, en fait, ils sont donc schismatiques, donc ils ont tous leurs sacrements sont valides. Simplement, c'est qu'ils sont pas soumis à l'autorité du souverain pontife. Mais pour le cas des protestants, effectivement, ils reçoivent un baptême valide, mais qui ne pourra pas être nourri par une vie chrétienne avec les sacrements donc, catholiques qui sont valides et qui sont vraiment amen. De ce fait-là, quel est le rite en fait qui fait entrer dans l'Église catholique un protestant? La communion. Donc il n'y a pas de sacrement. Non, c'est pas un communion. Est-ce que c'est une abjuration ou est-ce Oui, il y a une abjuration. C'est ça en fait le rite. Oui. Mais c'est pas un sacrement non plus, c'est un... Non, je suis bien d'accord. Mais en fait, par leur baptême, il faut quand même reconnaître que si le baptême est valide, ils appartiennent à l'Église, l'Église du Christ, si vous voulez. Parce que l'Église, c'est une bonne question de la définition de l'Église. Oui, c'est hyper important pour arriver à comprendre ce problème-là. L'Église, c'est une réalité complexe, en fait, à la fois divine et humaine. Il y a un corps, je dirais, objectif, visible, avec une hiérarchie des fidèles. Là, en fait, toute personne, même non baptisée, même non chrétienne, d'une certaine façon, peut appartenir à l'Église. La condition pour appartenir à l'Église, c'est d'être uni au Christ. Et il a cité le cas de la personne qui était par exemple dans un désir, qui avait une ignorance invincible du Christ. Du moment que cette personne suit sa conscience, elle sent dans son cœur qu'il y a du bien et du mal, et qu'elle suit systématiquement ce qu'elle sent être le bien, en fait, à travers cette poursuite du bien, elle est déjà unie au Christ. Et il y a le cas de Vakita qui était animiste, qui ne connaissait rien à rien, mais qui sentait très bien dans son cœur qu'il y avait un bien et un mal, et qui suivait ce bien. En fait, elle était déjà membre de Christ sans jamais du tout avoir entendu parler du Christ et de l'Église, et donc elle appartenait à l'Église. Et donc les protestants peuvent appartenir à l'Église du Christ par leur baptême, et s'ils sont fidèles à leur conscience, ils ont bien une appartenance qui n'est pas explicite, ils n'appartiennent pas au corps, si on distingue le corps et l'âme de l'Église. Ils appartiennent à l'âme de l'Église, qui est le plus important. En fait, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la charité, ce qui est l'union au Christ, mais il leur manque l'appartenance, je dirais, matérielle, sociologique au corps de l'Église, qui lui, par contre, est vraiment restreint par les registres de baptême catholiques. Mais donc, l'Église, il y a plusieurs aspects dans l'Église. L'essentiel, c'est l'appartenance à l'âme de l'Église qui se fait par la charité. Et qui donc, le baptême, s'il est valide, ils ont la charité. Et tant qu'ils ne posent pas un acte qui les coupe de la charité, donc un péché mortel, ils sont vraiment unis Christ et ils restent membres de l'Église.
Hein. Alors après, quand un protestant se convertit et veut rentrer dans l'Église, effectivement, il y a un acte qu'on appelle une abjuration, hein, qui est une formule, mais qui n'est pas un sacrement, qui ne fait que ratifier en fait le fait qu'ils rejettent les erreurs antérieures et qu'ils adhèrent pleinement à l'enseignement plénier du Christ. Et qui lui ouvre la voie à ce moment-là à l'Eucharistie. Voilà, qui ouvre la voie à l'Eucharistie. À une pleine réception des possibles des autres sacrements. Absolument. Ouais, c'est ça. C'est un peu, être protestant, c'est un peu comme faire de l'escalade sans filet de sécurité. Bah, ça dépend de ce qu'ils ont reçu. Ouais, parce que Dieu, il a institué ces sacrements-là, c'est un don gratuit, infiniment grand. Oui. Enfin, je veux dire, quand on s'en rend compte, la confession, on voit quand on pêche. Je lui dis, mais heureusement que la confession est là. Quand on vit avec un péché, quand on voit les gens que ça sauve, en fait. Quand on fait une confession, qu'on est libéré de ça, on permet de ne plus être esclave quoi, de ça. Il y a des gens qui sont devenus des saints, alors qu'ils étaient des criminels parfois, ou des grands pécheurs. Enfin, je comprends pas, moi, comment on peut... En fait, j'ai jamais... Dans mon chemin, j'étais musulman, moi, avant. Et moi, c'était évident, en fait, que l'Église catholique... Voilà. Même la Bible, c'est l'Église catholique qui l'a... Mais à qui a l'intérieur de canalisé. l'Église catholique, enfin de l'appartenance visible à l'Église catholique, vous avez des gens qui ont une méconnaissance totale. Ah, mais c'est le grand mal qu'on a. Hein. Pas plus tard qu'au déjeuner, là où j'étais juste avant, j'ai discuté avec une dame à qui j'expliquais que je venais de rencontrer quelqu'un qui appartenait aux conférences de Saint Paul, donc quelque chose de chrétien, catholique, et qui avait vécu 20 ans avec quelqu'un sans se marier. Et elle m'avait dit, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas mariée, mais voilà. Et bien cette dame me dit, ah ben moi c'est ce qui m'arrive, je vis avec quelqu'un depuis 20 ans, donc conférence de Saint Paul. Je vis depuis 20 ans avec quelqu'un, etc. et je ne suis pas mariée. Bien oui. Alors je lui ai dit, mais pourquoi Parce qu'il ne veut pas. Après, alors on lui a dit, allez donc voir le curé. Et puis une autre dame lui a dit, mais est-ce que vous communiez? Oui. Alors elle lui a dit, vous ne devriez pas, etc. Alors nous on a commencé courageusement à se cacher derrière le prêtre qui était là, on lui dit, allez donc le voir, il va vous expliquer. Chacun son boulot. Ils sont pas conscients, en fait. À ce moment, une méconnaissance absolument Ouais, totale. c'est Et pas alors pareil. elle dit oui, non. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous ne voulez pas y aller voir? Parce que j'ai peur qu'il me juge. Donc il y a une espèce de mélange étonnant entre elle vit là-dedans, et elle a le souci de la charité parce qu'elle est dans la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, et en même temps, ça fait 20 ans qu'elle est comme ça, elle veut communier parce que tout le monde communie autour d'elle, ça fait partie d'une communion de la communauté, et en même temps elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle n'a pas envie d'aller voir le prêtre. Ouais. C'est complexe en fait. Combien de femmes qui prennent la contraception vont communier aussi? Alors ça c'est 97%, on va dire. Péché mortel. Mais il n'y a pas forcément de Oui, mais conscience. justement, Hein. ça en touche sur le péché mortel, la connaissance. là, Parce que cette femme, je ne vais pas lui dire un péché mortel. Enfin, je veux dire, Elle n'a pas pleine conscience, donc il y a matière. Il y a la matière, c'est Il y sûr. a la matière. Elle est matériellement Ouais. en état de péché. Matériellement, après, est-ce que formellement, est-ce qu'elle a conscience de la chose? Il y a Pour ça, Dieu c'est sait, délicat. Et le prêtre qui va la voir, si elle vient lui poser des questions, il va être obligé de lui dire en fait quel est le chemin du bonheur et quel est le chemin du vrai amour, si vous voulez. C'est ça. Hein. Parce que toutes ces choses-là, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les commandements, la loi morale, c'est le mode d'emploi du bonheur. Et en fait, quand on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas atteindre vraiment le bonheur. Donc c'est une grande charité que de dire aux personnes qui cherchent à savoir, de les informer sur le sujet, de leur dire, voilà, vous avez le chemin du bonheur, hein, effectivement, vous vous mariez, ça va changer. ça change. Oui, d'autant plus, je me dis, mais ça fait combien de temps? Il m'a dit 20 ans. Je dis, je pense qu'en fait, il est engagé vis-à-vis de vous. Ah oui, quand Alors même. il me dit, il voudrait bien le pack. Je lui dis, ça c'est fiscal. Mais je lui dis, si ça fait 20 ans, c'est qu'il n'a pas envie de vous quitter. Mais il y avait deux problèmes en fait, c'est qu'elle communie, et que deuxièmement, elle dit son compagnon, puisque compagnon il y a, ne veut pas. Et donc pour elle, ce serait une déchirure en fait, si on lui dit, vous devez le quitter, parce qu'il n'y a pas que recevoir la communion, il y a aussi continuer à vivre C'est complexe. maritalement. C'est complexe. C'est pour ça que, et en fait, la méconnaissance de beaucoup de gens qui appartiennent à l'Église catholique, de ce que ça comporte, il n'y a pas que ceux qui rejoignent, C'est sûr. il y a aussi ceux qui sont à l'intérieur. Oui, c'est assez récent, hein, cette méconnaissance. Il y a Ah oui. encore 60 ans, tout le monde savait de façon évidente et première, depuis le plus jeune âge, que
qu'il y avait des commandements et qu'il fallait vivre dans... Donc ça touche à notre second sujet, la crise de l'Église, mais enfin bon, c'est pas ça, mais voilà, il y a vraiment un cataclysme qui se produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur le sujet? Moi, je pense à beaucoup de questions. Merci. Juste une petite anecdote au sujet du baptême des enfants. Le seul miracle que Jeanne d'Arc a fait de son vivant, c'est la résurrection d'un enfant qui était mort sans baptême. Dans l'est de Paris, comme ça, une maman qui était navrée, ça faisait 3 jours que son enfant était mort, il était déjà gris, donc il était en train de se corrompre. Et Jeanne d'Arc arrive, et donc elle avait déjà une réputation de sainteté, donc toutes les mamans qui s'étaient unies à la maman qui était toute désespérée de son enfant mort sans baptême, se disent chouette, il y a une sainte qui arrive, on va lui demander de prier pour l'enfant. Et effectivement, donc l'enfant était au pied de la statue de la Vierge, Jeanne d'Arc a prié, et l'enfant est revenu à la vie, il a éternué, il a respiré, ils l'ont baptisé. Donc c'est quand même le signe de l'importance de ce baptême pour les enfants, parce que vraiment on est fait enfant de Dieu, il y a quelque chose d'ontologique, il y a une grâce, il y a quelque chose de surnaturel qui est donné à l'enfant, et qui lui assure de façon absolument certaine le paradis. Vous savez que quand on enterre un enfant mort avec le baptême, on l'enterre en blanc, parce qu'on est sûr qu'il est au paradis. C'est que les adultes qu'on enterre en noir, parce que là il y a toujours une question de la certitude. Un enfant, bon, c'est bien triste pour les parents évidemment quand il est mort, mais s'il est mort baptisé, on est sûr qu'il est au ciel. Et l'histoire, il a continué à vivre ou il est remort? Il est remort. Il est remort. Rapidement. Mais il est au ciel. Et Saint François de Sales, vous savez que c'est le grand apôtre, on connaît Saint François de Sales comme évêque, mais avant d'être évêque, il a été apôtre du Chablais. C'était 40 000 personnes qui étaient passées à la réforme de Calvin, juste en face de Genève, donc ça facilitait les choses. Et donc les pasteurs protestants avaient interdit tous les protestants d'avoir des contacts avec lui parce que c'était un apôtre formidable. Donc ils craignaient beaucoup le risque que faisait courir à leur hérésie ce pasteur. Et alors un jour, Saint François de Sales apprend qu'une maman calviniste a perdu son enfant sans baptême. Et cette maman qui a quand même la foi à Calvin avait transmis un certain nombre de choses, et notamment la nécessité du baptême, donc cette maman est désespérée, et en fait Saint François de Sales va la voir et dit « Ayez confiance en la Sainte Vierge », ce qui est absolument abominable à dire à un protestant, « Priez avec moi la Sainte Vierge et vous verrez ». Et en fait l'enfant est revenu à la vie, ils ont pu le baptiser, et toute la famille s'est convertie, puis en plus ça a été le point de départ en fait de toute la conversion du Chablais, et 40 000 personnes sont revenues ensuite à la foi catholique, donc vous voyez, Dieu fait aussi des miracles comme ça pour rappeler l'importance de ce baptême des enfants. La norme juridique, canonique, avant, disons, les grands bouleversements des années 60, c'était quam primum, c'est-à-dire on devait faire ça dans le mois qui suivait la naissance, voire les 3 mois, sans quoi c'était même considéré comme une matière grave, c'est-à-dire un péché mortel. Le fait de laisser son enfant comme ça pendant des mois et des mois, ou même des années sans le baptiser, c'était une faute grave au regard de la loi de l'Église. Maintenant, ça s'est beaucoup assoupli. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait quand même une mortalité infantile qui était supérieure, mais c'est vraiment c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un enfant que de lui permettre de recevoir cette vie divine et de vivre de Dieu. Donc voilà, baptême. Mais alors, vous touchez ce que je vous ai posé au début comme question, c'est qu'en fait, là, votre démonstration dit il faut baptiser. Enfin, le Chablais, c'était des protestants qui étaient baptisés. Oui. Et pourtant, Saint François de Sales va les rebaptiser. Alors, il n'avait pas été baptisé, justement, il était mort sans baptême, cet enfant, parce qu'il était mort-né ou mort à la naissance très rapidement, et on n'avait pas eu la présence d'esprit ou le temps de le baptiser. Sauf en fait que si vous raccrochez ça avec le baptême de désir par les parents. Ah, mais le baptême de désir, c'est normalement un désir personnel. Alors après, ce que vous dites, ça touche à encore un autre point, la question des enfants morts sans baptême dont les parents voulaient les baptiser. Exactement. Et la question des limbes ou du ciel, etc. Alors, ça c'est une question théologique disputée et qui n'est pas tranchée. Il y a une incertitude, autant il y a une certitude sur un enfant qui est mort baptisé, on est sûr qu'il est au ciel. Autant celui qui n'est pas baptisé, on n'a pas cette certitude, parce que Dieu ne nous a rien dit sur le sujet, donc on n'en sait rien a priori. Cependant, les théologiens cherchent à réfléchir, et donc Saint Augustin notamment, et c'est pas le seul, les pères de l'Église ont dit c'est pas possible qu'un enfant qui meurt bien affecté du péché originel, donc il ne peut normalement pas avoir la vision béatifique, aille dans l'enfer des damnés subir les peines des péchés personnels. Et donc ils ont imaginé ce monde qu'on appelle les limbes, dans lequel les enfants qui seraient morts sans baptême, je dirais, bien bénéficieraient d'une béatitude naturelle, ils n'auraient pas la vision béatifique, mais ils seraient heureux, sans avoir la vision de Dieu.
Donc c'était je dirais une solution miséricordieuse parce que dans les premiers temps c'était très ric-rac, hein, tu meurs sans baptême, t'es damné, point. Donc c'est un progrès théologique dans la miséricorde. Et au XVIe siècle, Cachetan même va plus loin en disant mais en fait les parents qui voulaient baptiser cet enfant, Dieu qui n'est pas tenu par ces sacrements peut accorder la grâce de la justification à un enfant même s'il n'a pas été baptisé, en vertu de ce désir des parents et de leur prière aussi. Hein, Dieu peut accorder cette grâce à cet enfant et donc on peut espérer, on n'a pas la certitude, mais on peut espérer que les enfants dont les parents voulaient les baptiser et ont prié pour qu'ils soient sauvés, hein, puissent aussi recevoir la justification et avoir la vision béatifique. Mais ce n'est pas une certitude de même degré que celle des enfants, disons, du salut des enfants baptisés. Alors, si vous appliquez ces deux raisonnements, c'est-à-dire le baptême protestant étant valable d'entrée et que ceux-ci ont le même désir pour leurs enfants. Ah oui, bah ça vaut, bien sûr, ça s'applique. absolument. Et donc ça veut dire qu'en fait, Saint François de Sales convertissait les protestants et ne les rebaptisait pas. Non, bien sûr, ils sont baptisés.